C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci d'être nombreux à suivre ce programme. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de celui qui est prix découverte RFI 2018. Il nous vient des pays de mille collines, c'est-à-dire le Rwanda. Lui, c'est Ivan Buravan, qui est bien sûr notre invité. Alors, mettez-vous dans le stade, appelez tout le monde, dites à tout le monde que Mano Maner reçoit le prix découverte RFI en la personne d'Ivan Buravan. Icône du 242. Merci beaucoup Mano Maner de m'avoir au plateau. Oui. Voilà, c'est un plaisir, un honneur de t'avoir dans ce programme. Qu'est-ce que ça te fait d'être reçu ici et là? Ça me fait du bien, je suis vraiment heureux d'être ici au FEMUA. J'ai été invité comme un artiste rwandais, donc ça me fait plaisir moi et c'est un honneur à mon pays parce que là je représente le Rwanda et je suis venu transmettre ce que j'ai, la musique, donc la joie qui vient avec les Abidjanais et tous les autres qui sont à Abidjan, qui ne sont pas des Ivoiriens et Ivoiriennes. Voilà, je rappelle que vous venez du Rwanda, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, le Rwanda est devenu plus anglophone que francophone. Vous aviez appris le français à l'école ou... Je dirais pas que le Rwanda est devenu plus francophone que anglophone, mais avant le Rwanda était que francophone. Mais maintenant le Rwanda est francophone, anglophone, donc bilingue. Donc je dirais que seulement on a ajouté l'anglais sur les langues qu'on parle au Rwanda. C'est quoi l'histoire d'Ivan Buravan et la musique? L'histoire de Ivan dans la musique, c'est un petit enfant qui aime la musique, trop même. Il aime écouter les chansons diverses, que ce soit gospel, que ce soit traditionnel, que ce soit pop. Donc j'aimais la musique. Et puis je suis parti d'aimer à en faire ce que je faisais. Ça c'était à 14 ans, donc je rêvais, dès 14 ans j'ai rêvé d'être musicien. Ah déjà? Oui, à 14 ans. Mais avant 14 ans, c'était pas le cas. J'aimais seulement la musique. Et à 14 ans, j'ai rêvé d'être musicien. J'ai travaillé pour 6 ans pour être prêt à faire ce que je devais faire. Et à 20 ans, je me suis lancé dans la carrière solo. Et adolescent, quelle musique écoutais-tu? Parce que moi, personnellement, j'aimais la musique. Donc, j'étais vraiment loyal sur tous les styles de musique. Donc j'écoutais les musiques traditionnelles du Rwanda, les musiques traditionnelles des autres Africains qui étaient là. Il y a les Myriam Makeba, il y a les Cécile Kayirebwa du Rwanda, il y a les Oliver Ngoma, il y a les Papa Wemba, il y a tous les musiciens, il y a les Michael Jackson. Et aussi, je partais dans les années 1900 quelques, je voyais les James Brown. Donc je dirais que j'ai été vraiment un amoureux de la musique. À quel moment que tu as su que c'était ça ma profession?
Comme je l'ai dit, à 14 ans, c'était la première fois que j'ai pris un microphone dans mes mains. J'ai chanté devant beaucoup de gens, c'était un concours, j'avais participé et j'ai été deuxième, c'était au niveau national. Et ça m'a apporté quelques sous à 14 ans. Et je me suis dit, donc avec ce qu'on aime, on peut transmettre ce qu'on a à transmettre. On peut partager ses émotions. On peut chanter pour les gens et faire une vie, en faire une profession. C'est comme ça que j'ai commencé et puis de là-bas, ça a monté jusqu'ici. Les parents ont réagi. Comment un adolescent choisir profession, musique? C'était pas un saut risqué dans l'inconnu? La réaction des parents, c'était quoi? Moi, je remercie toujours mes parents parce qu'ils n'ont jamais été les parents là qui disent il faut que tu fais ça, il faut que tu fais ça. Mais eux, ils me laissent, ils voient ce que j'ai envie de faire. S'ils peuvent me guider, ils le font. Est-ce que tu n'étais pas un enfant gâté? Je dis non, mais toujours les gens disent oui parce que je suis déjà cadet. Donc tu ne peux pas expliquer que tu n'es pas gâté alors que tu es cadet. Donc, mais je ne dirais pas que j'étais gâté. Les parents te laissaient tout faire? Ils me laissaient mes choix. Ils n'ont jamais choisi pour moi. Alors, à ton avis, aujourd'hui, tu es devenu une attraction, l'une des voix du Rwanda et l'un des artistes le plus en vue. Actuellement, sur YouTube, vous atteignez parfois, vous approchez des millions de vues. Et alors, ça te fait quoi d'être une attraction de ton pays? C'est énorme. C'est énorme et c'est le bonheur. Et c'est quelque chose de bien pour ma carrière. Et aussi, c'est un honneur d'être représentant d'un pays. Donc, je dirais que c'est vraiment cool que je sois un représentant du Rwanda. Et ça m'apporte aussi du courage pour en faire plus. Pas une responsabilité énorme? Oui, c'est une responsabilité, mais avec de telles responsabilités, on s'est réjoui de le faire. Donc, il y a des responsabilités qui sont lourdes à porter et tu te sens que c'est chaud, ça va chauffer, quoi. Mais là, je m'amuse en le faisant. Alors, tu plais à tout le monde ou presque. À ton avis, qu'est-ce qui plaît chez toi? En mon avis, d'abord, quand je fais ce que je fais, je me plais d'abord. Et je dis, il y a des gens qui sont positifs parce que moi, je suis quelqu'un de positivité. Donc, je dis, avec ça, ça me plaît, je pense que ça va plaire aux gens. Donc, ce qui plaît aux autres, ce qui plaît chez moi, je pense que c'est la sincérité qui est dans mes chansons. Donc, l'émotion que ça transmet. On dit de toi un artiste doux. Tu te reconnais dans cette caricature? Moi, je transmets les émotions, comme je te l'avais dit. Et les émotions sont souvent douces. Icône du 242. Alors, cette notoriété rapide, ça te surprend ou ça te fait peur ou c'est comme ça, c'était prévu? C'était pas prévu, c'est surprenant, mais ça fait pas peur. Ça fait du bien. Et comme je te l'avais dit, je fais mes trucs. Moi, je m'amuse. Donc, ce que je fais, j'aime vraiment ce que je fais. Donc, je le fais pas pour être comme quelqu'un. Je le fais juste pour moi et pour ceux qui vont aimer. Ça te surprend pas? Ça me surprend que ça va vite, mais ça me fait aussi plaisir. Tu n'as pas peur de l'avenir? J'avais pas prévu ce que j'ai aujourd'hui, donc j'ai hâte de voir ce que l'avenir a pour moi. Comme je te l'avais dit, moi, je suis quelqu'un de positivité, donc je sais que l'avenir me réserve trop de choses qui sont bien. D'accord, donc tu comprends que d'autres soient surpris. C'est normal, c'est normal. Alors, voilà, alors on dit que le succès change les gens. Est-ce que le succès a changé
Ivan Bouravan? Je ne sais pas si le succès change les gens, mais ce que je sais, c'est que le succès vraiment amène qui tu es. Donc avec le succès, tu es toi-même. Ah bon? Je dirais que Rien n'a changé chez toi? chez moi, seulement le côté professionnel qui est là, qui doit être là si tu veux que tes choses avancent. Mais tu sais, les gens disent que le succès change négativement, souvent. Mais je pense que pour changer, c'est que tu es juste comme ça. C'est un comportement, c'est question d'éducation? Ok, je dirais oui. Je dirais oui. Donc, moi d'habitude, la personne que j'étais avant d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Tu n'as pas changé? Je n'ai jamais changé, moi. Tu as les mêmes amis d'enfance, tu as les mêmes copines? C'est eux mes meilleurs amis, mes amis d'enfance. Ah bon? Parce qu'on partage trop des moments qu'on a vécu ensemble quand on était enfant et maintenant même. Parce que même des fois, on s'assoit, on dit regarde ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'eux aussi sont dans des autres secteurs. Donc je dirais que c'est eux mes meilleurs amis. Oui, je rencontre des autres amis, mais ça ne me fait pas que je tourne le dos aux autres amis que j'avais avant. Ouais. Donc leur regard, toi peut-être que tu ne changes pas. Est-ce que leur regard a changé, leur façon de te voir? Mes vrais amis, ça n'a pas changé. Pas d'hypocrisie? Ça n'a pas changé. Pas de jalousie? Au fait, quand je suis là, je me sens même obligé, je me sens comme responsable, comme quelqu'un qui représente tout ce qui est mon ami, ma famille, maintenant Rwanda. Donc là, si je fais tout ce que je fais, c'est pour moi et pour les autres qui sont connectés sur moi. Voilà, alors on comprend que Ivan n'a rien changé. Et le succès, a-t-il changé quelque chose envers les femmes? Les femmes, oui. Je dirais que les femmes aiment ce que je fais. Et je dis que c'est une bénédiction. Parce que quand les femmes aiment ce que tu fais, je ne sais pas si c'est comme on le dit que c'est que femme veut, Dieu le veut, mais j'ai vraiment vu une influence des femmes sur... Tu es aux anges quand elles crient ton nom? C'est émouvant. C'est émouvant. Et je remercie toutes les femmes. Et j'ai fait une chanson pour toutes les femmes qui s'appelle Si Belle. Et les femmes, vous êtes tellement belles. Quelques deux mesures sur cette chanson? Tu es si belle, signora. Vraiment si belle, signora. Tu es si belle, I drink like a bell and remind you, oh my signora. Ah oui. Ouais, vous avez senti la voix, quand je disais, la voix elle est douce. Voilà, alors en 2016 sort ton premier titre, Malaika. Un titre qui t'a fait connaître avec un autre, Bidimbo. Malaika, pourquoi Malaika? Ça veut dire quoi? Et Bidimbo, Bidimo, ça veut dire? Bindimo, ça veut dire ça habite dans moi. Donc, c'est en Kinyarwanda? Bindimo, oui, c'est en Kinyarwanda. C'est dans moi, donc dans mon sang. Ça veut dire l'amour que j'ai pour toi, c'est pas quelque chose que j'invente. C'est pas des trucs que j'ai fait comme ça. C'est quelque chose que j'ai vraiment. Bindimo. Et puis Malaika, c'est un titre que j'avais fait la première fois que j'avais commencé de travailler avec une équipe au Rwanda qui est New Level. Et ça a été vraiment un succès. Et la chanson parlait d'un amour qui ne meurt jamais. Qui ne meurt jamais. Que les deux amoureux soient toujours ensemble ou l'un peut ne pas être là, mais l'amour est toujours là. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire? Tu t'inspires de ta propre vie? C'est du vécu ce que tu chantes? C'est autobiographique?
C'est du vécu, mais pas par moi. J'aime trop être avec les gens qui sont plus âgés que moi, et qui ont des expériences plus que moi. J'aime écouter ce qu'ils ont à dire, j'aime écouter leurs histoires. Donc, avec beaucoup de mes chansons, c'est l'observation. Et puis moi, comme artiste, j'écris. Icône du 242. On vient de suivre Malaika. Qu'est-ce qui a, selon toi, fait le succès de cette chanson? Avec la chanson, on sent l'émotion qui est vraie. Et comme je le disais, moi, avec le texte que j'ai, j'en fais la mélodie. Donc, je dirais que c'est la combinaison de tout ça qui a fait que la chanson soit vraiment un succès. Alors, ton premier album, The Love Lab, Laboratoire d'amour. Alors, peux-tu nous parler de cet album avec tes mots? Ok, alors, le nom de l'album, c'est un nom qui est venu après avoir fait toutes les chansons qui étaient sur l'album. Et j'ai vu les noms, c'était les noms seulement d'amour, mais l'amour divers, l'amour dans tous les plans, quoi. Et puis on a dit, mais finalement, ça c'est un laboratoire. 18 titres, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc on s'est dit, avec ça, tu peux trouver tout le remède d'amour. Donc on l'a intitulé, on l'a donné le nom de The Love Lab. Donc avec 18 titres, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour en toute forme. Et tu n'as pas vécu toutes ces histoires, aucune histoire? Moi personnellement non. Moi personnellement non. Mais comme je te le disais, mon entourage. Ton entourage. Oui, c'est plus mon entourage que moi. Voilà, alors quand tu entends que tu es un artiste doux, défini ici et là, tu réagis comment quand on te définit de la sorte? Moi aussi, quand je chante, j'aime que la douceur y va avec. Parce que il faut que la vie soit douce. Tellement qu'elle est compliquée, il faut quelques douceurs quand même. Icône du 242. Voilà, alors la chanson Oya, la chanson mise à l'avant tout au long de la campagne du prix Découverte RFI. Alors, que dit la chanson? Oya veut dire non. 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 Ou bien T. Hein? Alors, je voulais dire non, mais dans quel sens? C'est une chanson d'amour où je disais à la fille que je chantais ou à l'amoureuse, je demandais, est-ce que tu penses que je peux te laisser? Non, non, non. Des fois, tu me regardes, j'ai l'air de quelqu'un qui peut le faire. Au fait, c'est ce que je dis dans la langue de Kinyarwanda. Et après, je dis, j'ai l'intention de vivre avec toi jusqu'à la mort. You're so beautiful, I wanna grow old with you. So beautiful, I swear to God I will always be there for you. Subona na gusika, oya, 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 oya. Dis-moi, est-ce que c'est possible? Non, 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 non. Ah oui. Voilà, c'est merveilleux, c'est toujours un plaisir de t'écouter et on a de l'émotion. Alors nous allons vers la fin de ce programme. Alors, quel son ou quel artiste avec lequel aimerais-tu faire un duo? Il y a beaucoup de bons artistes que j'aimerais vraiment faire des duos avec. Mais je pense que c'est une question d'en parler avec eux et
c'est question aussi de feeling. Si ces artistes... Si l'occasion t'était donnée pour choisir avec lequel? Donc là, la question, je ne peux pas dire c'est elle, parce que c'est vraiment question de feeling. Même 3 artistes. Oui, 3. Je ne peux pas le dire maintenant là, parce que je peux le dire, mais il faut être réaliste, il faut voir les choses comment ils sont. Donc je pense qu'avec le travail que j'ai fait, avec leur travail, oui, il y aura des occasions et je vais tout essayer pour en faire que leurs fans et mes fans soient unis, quoi. Donc tu n'éprouves aucun souhait actuellement de chanter, même dans ton imagination, dans ton imaginaire, chanter avec un artiste? Moi je suis réaliste. Ah, d'accord. Donc je pourrais imaginer, mais j'aime pas. Alors, juste une dernière question. Quel est l'artiste qui t'inspire maintenant? Maintenant, je suis inspiré par le perfectionniste qui est Stromae. Stromae. Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin de ce programme. Je vais te laisser le mot de la fin pour t'adresser à tous ces téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Je te laisse le micro. Merci de m'avoir suivi. Moi, c'est Yvan Boravan, comme on l'avait dit, le lauréat du prix Découverte RFI 2018. Et ça m'a fait plaisir d'avoir ce temps avec vous. Je vous remercie pour l'amour. Je vous remercie pour tout le courage que vous me transmettez. Et vraiment, je suis là pour vous. Je sais que vous êtes là pour moi. Et ensemble, on grandit. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à Arnaud Itoba qui est bien sûr au cadrage. Merci à Gay Mamadou, la bueur de luxe. Merci à Barnabé Samba. Merci à Elvis Olivier Castanou. Merci à tout le monde, même à toi qui dis qu'on ne te dédicace pas. Merci aussi à Victoria Samuel Yolanda, à Maria Fefe Ndi et bien sûr à Ezekiel Van Herman. Merci à tout le monde. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.